Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. D'après le serviteur du messager d'Allah, qui s'appelle Ebu Hamza Anas ibn Malik al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit en retrouvant son chameau qu'il avait perdu dans le désert. Qu'Allah accepte notre repentir, Inch'Allah. Nous allons écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Qui disent: Seigneur, nous croyons en toi, fais-nous remise de nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ebu Moussa Abdullah ibn Qais el-Ash'ari radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Jalla Jalaluhu étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour puisse se repentir. Et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit puisse se repentir. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Nous allons maintenant passer à l'assise du jour. Reprenons la lecture de cette sagesse. Lire et écouter le Coran comme s'il venait d'être révélé, y écouter l'appel divin comme s'il avait été révélé en cet instant, écouter cette parole comme si on l'entendait du noble messager de Dieu, paix et salut sur lui, ou de l'ange Gabriel, ou de l'orateur éternel lui-même, pour parvenir à un état saint. De cette façon, l'homme agit comme un interprète pour que d'autres l'écoutent et démontrent d'une certaine façon la sagesse dans la révélation du Coran. Alors, d'après Saïd Nursi, il y a 3 façons idéales d'écouter le Coran. La première, c'est de l'écouter ou de le lire comme si nous l'écoutions directement du prophète, paix et bénédiction sur lui, comme si nous étions à ses côtés. La deuxième, comme si nous l'écoutions directement de l'ange de la révélation, Gabriel, comme au moment où il révélait les versets à notre prophète. Et enfin, la troisième façon, comme si nous l'écoutions directement de la part de Dieu. Exposons et argumentons ces propos par une anecdote. Un jour, les disciples vont voir leur maître et disent qu'un de leurs camarades lit le Coran entièrement une fois par jour. Alors le maître appelle l'élève en question et lui dit: aujourd'hui, lis le Coran comme si le prophète, paix et bénédiction sur lui, t'écoute, ou plutôt comme s'il était à tes côtés et que tu lui lisais le Coran. Le lendemain, le maître demande à son élève et l'élève lui dit: je n'ai pu lire qu'une sourate du Coran. Alors le maître lui dit: maintenant, lis le Coran comme l'a annoncé l'ange Gabriel à notre prophète, comme si tu le lisais à l'ange Gabriel ou comme si tu l'écoutais de lui. Cette fois, il dit à son maître: je n'ai même pas lu autant, peut-être que 10 pages. Alors son maître lui dit cette fois: lis le Coran comme si tu l'écoutais de Dieu lui-même, comme si tu le lisais à Dieu. Alors son disciple lui dit alors: je n'ai même pas fini la Fatiha. C'est pour cette raison que durant le Ramadan, il faut lire le Coran avec cette conscience, cet esprit que Saïd Nursi nous décrit dans ces 3 façons, comme si nous le lisons à notre prophète, paix et bénédiction sur lui, comme si nous le lisions à l'ange de la révélation, Gabriel, comme si nous le lisons directement en live à Dieu. Donc il faut réaliser une de ces 3 lectures et mettre en pratique justement cette lecture consciencieuse
et le ressentir au plus profond de son âme durant ce mois sacré de Ramadan. Aussi, durant ce mois-ci, les shaitans, pas tous, mais les plus acharnés, sont enchaînés. Ils ne peuvent pas venir vous susurrer des choses mauvaises et vous inciter au mal. Durant ce mois sacré, grâce à cela et grâce au jeûne, même si le niveau 0 n'est pas atteint, au sein de la communauté musulmane, le nombre de délits diminue fortement. Justement, grâce à cette lecture consciencieuse, grâce à l'absence justement de ces shaitans les plus acharnés et grâce à une prise de conscience généralisée au sein de la communauté, reprenons et continuons la lecture de cette sagesse. En effet, c'est comme si le monde de l'islam devenait une mosquée pendant le mois de Ramadan. Dans chacun de ces coins ou de ces espaces, des millions de ceux qui connaissent le Coran par cœur font entendre aux habitants de la terre la parole céleste. Chaque mois de Ramadan montre le verset « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » d'une façon lumineuse, brillante. Il prouve que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Certains des membres de cette grande congrégation écoutent les récitant avec révérence, tandis que d'autres le lisent eux-mêmes. Dans une telle mosquée sacrée, il est si bête de sortir de cette situation lumineuse en mangeant, en buvant et en suivant les mauvais désirs de l'âme basse. Une telle personne est cible de l'aversion morale de la communauté de la mosquée. De la même manière, les gens qui s'opposent à ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan sont aussi cible de l'aversion et du dégoût du monde entier de l'islam. En fait, le monde musulman devient, durant ce mois sacré, et se transforme en une mosquée. Et dans chaque recoin de cette mosquée, certaines personnes récitent le Coran, d'autres l'écoutent, d'autres le récitent en groupe. Le mois sacré du Ramadan est le mois du Coran. Cette 6e sagesse nous rappelle donc ce lien entre le mois sacré de Ramadan et la révélation du Coran. Réaliser ce jeûne chaque année, c'est comme si nous fêtions cette révélation. Nous nous rappelons de ce moment si important dans notre religion. Le jeûne est alors, dans ce cas, la meilleure façon d'adorer le Créateur. C'est la raison pour laquelle le jeûne a été décrété obligatoire durant ce mois pour permettre aux hommes d'atteindre un état spirituel angélique et de refléter l'attribut samed de Dieu et d'accueillir cette révélation divine. D'après Abdullah ibn Umar al-Hattab, radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. » Subhanallah. Maintenant, nous allons écouter Al-Jawshar al-Kabir. يا سيد السادات ô maître de tous les maîtres يا مجيب الدعوات ô celui qui répond à toutes les prières يا ولي الحسنات ô celui qui garde tous les biens et toutes les bonnes œuvres et qui en donne les récompenses. Ya Rafi'a ad-darajat, ô celui qui élève en degrés, rang et statut. Ya Azim al-barakat, ô celui qui, par sa miséricorde infinie, fait croître les bienfaits matériels et spirituels en leur accordant sa bénédiction. Ya Ghafir al-khati'at,
ô celui qui pardonne les erreurs et les défauts. Ya dafi' al-baliyat, ô celui qui éloigne tous les malheurs. Ya sami' al-aswat, ô celui qui entend en même temps et sans confusion tous les sons de la création, petits ou grands, manifestes ou discrets. Ya mu'ti al-mas'oulat, ô celui qui accorde les requêtes de toutes les créatures. Ya alim as-sirri wal khafiyat, ô notre Seigneur qui a connaissance de toutes les choses secrètes et dissimulées. Subhanaka ya la ilaha illa anta lamanul aman, khalisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. D'après Ibn Sinan radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Étonnant est le cas du croyant. Son cas est bénéfique en toutes circonstances, et ceci n'est spécifique qu'aux croyants. Lorsqu'un bonheur lui échoit, il rend grâce à Allah, et ceci sera considéré comme un bien pour lui. Et si un malheur le frappe, il fait preuve de patience, et ceci sera considéré comme un bien pour lui. » Maintenant, écoutons notre séance de développement personnel. Mes frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le fait de rendre visite aux malades. Et oui, il est de la sunna de rendre visite à ceux qui sont malades. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rendait visite aux malades et encourageait les croyants à le faire de même. Quand nous rendons visite à un croyant et qui ne va pas bien, nous pouvons lui remonter le moral et gagner ainsi la récompense attachée à cette bonne action. Ensuite, mes chers frères et sœurs, c'est vrai qu'il est difficile d'apprécier la pleine valeur de la santé quand on n'a pas été malade. Et oui, on ne peut pas savoir ce que c'est la soif si on n'a pas eu soif. La maladie est une preuve qui exige de se soumettre à la volonté de Dieu et de s'en remettre à ses soins. Le prophète a dit, paix et bénédiction sur lui, rendre visite aux malades et assister à des funérailles est un rappel de l'au-delà. Donc c'est bien pour nous rappeler que nous sommes également dans un monde, mais que nous allons aller dans un autre monde qui est l'au-delà. Quand il rendait visite à quelqu'un qui n'allait pas bien, il posait sa main sur son front, lui prenait sa main, lui demandait comment il se sentait et priait pour lui en disant « Puisses-tu aller bien, puisse ta maladie te purifier de tes péchés. » Amin. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, toujours dans un hadith, et celui-ci c'est un hadith qudsi, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu dira au jour du jugement, mon serviteur était malade et tu ne lui as pas rendu visite. Si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé avec lui. » Donc là, on voit que Allah Ta'ala est proche des personnes malades. Mes chers frères et sœurs, il faut également savoir que la femme de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, a raconté que lorsqu'un membre de sa propre famille était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour lui ainsi en disant « Mon Dieu, toi qui es le Seigneur de tous les peuples et celui qui les soutient, fais que cette douleur passe. Tu es celui qui guérit. Et nul ne peut guérir quelqu'un sinon toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, il indiquait également aux musulmans qui n'allaient pas bien de faire la chose suivante. Mettre leurs mains sur une partie du corps qui souffre, dire Bismillah par le nom de Dieu 3 fois, puis répéter 7 fois « Je prends refuge en Dieu, tout-puissant contre le mal et le danger de ma maladie. » Toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé la chose suivante. Si quelqu'un est sur son lit de mort, conseillez-lui de réciter la shahada La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, qui signifie « Il n'y a de divinité que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu ». Mes chers frères et sœurs, un autre comportement du messager de Dieu, c'est qu'il rendait visite aux personnes malades sans s'occuper ou sans se poser la question de s'ils étaient musulmans ou non. Il est du devoir des musulmans de rendre visite à ceux qui ne vont pas bien. Quand vous êtes avec une personne malade, parlez-lui toujours de façon positive et remontez-lui le moral. Donc c'est ce qu'il faut faire quand quelqu'un ne va pas bien. Essayons d'être au maximum positif pour que la personne aille mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la chose suivante à propos des visites qu'on rend à des musulmans qui ne vont pas bien.
Les croyants sont comme un seul corps, unis dans l'amour, la miséricorde et la compassion. Chaque fois qu'un organe ou un membre du corps ne va pas bien, les autres parties souffrent également. Inch'Allah, nous ressentirons également la douleur de nos frères et sœurs qui souffrent et nous arriverons à ce niveau de fraternité. Autre élément à prendre en considération, mes chers frères et sœurs, c'est que quand nous sommes malades, on ne doit pas manquer de patience ni avec la maladie, ni avec les visiteurs ou ni aussi avec les personnes qui s'occupent de nous. Pleurer et se lamenter, pousser des hurlements ou souhaiter mourir ne sont pas des comportements respectables. Le prophète a dit un jour « Ne souhaitez pas mourir à cause d'une épreuve qui vous arrive. Si l'un de vous souhaite mourir, qu'il dise « Mon Dieu, si la vie vaut mieux pour moi, fais-moi vivre, et si la mort vaut mieux pour moi, fais-moi mourir. » Mes chers frères et sœurs, à travers ces différents hadiths et différents éléments, on se rend compte que nous, en tant que musulmans, on doit rendre visite à nos amis, à nos voisins et toutes les personnes qui sont malades autour de nous à un moment opportun. Prier pour eux, pour leur santé et pour qu'ils aillent mieux, Inch'Allah. Être positif et faire en sorte qu'ils aillent de mieux en mieux, Inch'Allah. C'est non seulement un devoir, mais aussi une façon de renforcer les liens d'affection entre eux et entre nous et les personnes malades. En tout cas, j'espère que ces différents éléments et différents hadiths vous auront servi. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, pensez à rendre visite à des personnes malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour à côté d'une femme qui pleurait devant une tombe et lui dit « Crains Allah et fais preuve de patience ». La femme qui n'avait pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas enduré ce que j'endure ». Peu après, elle fut informée qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vint alors le voir chez lui, mais elle ne trouva personne. Elle s'excusa quant à son comportement devant la tombe en lui disant « Je ne t'avais pas reconnu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'est devant le premier choc que l'on doit faire preuve de patience ». Ce hadith a été rapporté par Enes radiallahu anhu. Nous allons maintenant écouter le hadith du jour. Facilitez, ne compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle, ne faites pas haïr. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? C'est le propre de l'humain d'aimer compliquer les choses. L'islam est une religion claire et simple. Plus nous la compliquerons et plus nous nous éloignerons de son message originel. L'islam prône la facilité dans toute chose. Nous avons en face de nous un hadith qui montre que la pratique de la religion ne peut être que chose facile. Le devoir du musulman, c'est d'éviter tout ce qui nuit à notre foi, respecter ses obligations, s'écarter de tout ce qui est blâmé et enfin de faire un maximum de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la souplesse et la facilité, mais l'être humain est un être qui a tendance à voir des difficultés là où il n'y en a pas vraiment. La réalité, c'est que l'islam est facile à suivre. Pour finir notre émission, écoutons les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله
يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de son Seigneur, Allah a dit, la seule récompense que mérite mon serviteur, à qui je reprends l'être qu'il chérit le plus au monde et qui fait preuve de patience, est le paradis. Qu'Allah nous accorde d'être patients durant nos épreuves les plus difficiles. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager avec vos amis, de liker et de commenter. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.